sais que ça fait super longtemps que je dis que je vais publier régulièrement des vidéos ici et que je le fais pas. Faut dire que ces derniers temps ont été un petit peu fou pour moi avec le boulot, la maison. On s'en fout de ta vie. Quoi, t'es là toi? Bah quoi, tu croyais pas qu'on allait te laisser toute seule quand même? Super. Bon, aujourd'hui je vous retrouve après 10 mois d'absence pour un deuxième journal de pouce. Génial! Génial! Je vous avais laissé au mois de janvier avec une coupe courte, une grosse chute, des repousses, plein de bonnes résolutions. Et je reviens aujourd'hui comme une merde. Je reviens aujourd'hui avec un petit peu de haut et de bas dans mon parcours. Mais bon, je reprends du poil de la bête. Ah mais non, hein, on avait dit pas d'extension. On va commencer avec le bilan, ma routine et quelques petites recettes. Et puis ensuite, on va parler chiffres. Spoiler! Alors le 1, le 7, le 49, le 13, le 17, le 20, 164. Ça fait donc un an exactement que j'ai tout coupé, vraiment très court. Et aujourd'hui j'ai les cheveux environ aux épaules quand ils sont lisses. Hop, je vous montre comme ça, clavicule, cheveux merveilleux. Après les avoir coupés, donc en fin 2015, je les ai énormément soignés. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai fait ma première vidéo de mon premier journal de pouce. Et ensuite après ça j'ai un petit peu laissé tomber. Et c'est vrai que niveau santé de mes cheveux, je l'ai déjà pas mal ressenti. On ajoute à ça le stress, la fatigue, le manque de temps et c'est pas glorieux, on va pas se mentir. Ces dernières semaines, ils ont vraiment beaucoup recommencé à tomber. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main quoi. Ça a été un petit peu un wake-up call parce que je me retrouve un peu dans la même situation que l'année passée avec une grosse chute, sauf que là j'ai pas du tout envie de recouper. Donc je décide, je fais le vœu d'être plus sérieuse. Au niveau de leur texture, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont recommencé à boucler, mais de façon incroyable. Ah ouais, ils ont bouclé, ça se voit. Je les ai laissés boucler tels quels et par exemple dans ma vidéo sur l'huile de coco on voit qu'ils ondulent par exemple, c'est très joli. Mais c'est vrai que je les lisse quand même encore de temps en temps. Je préfère. Bouclophobie. Non mais vraiment en fait en ce moment ça me motive parce que déjà je peux voir la longueur parce que c'est vrai que quand ils bouclent bah ça c'est tout de suite voilà quoi, là. Et en plus ils sont aussi beaucoup plus brillants quand ils sont lisses et donc voilà, ça me fait du bien. Ternophobie? Donc vous pouvez le voir avec la chute, ils se sont pas mal affinés. Mais ils ont quand même bien poussé et je vous dirai je vous dirai tout en fin de vidéo. Concernant les repousses qui étaient vraiment problématiques au mois de janvier, on peut voir que ça a repoussé, donc là on est comme ça, c'était vraiment très court. Elles sont plus aussi gênantes, ça fait quand même toujours un super dégradé de malade, mais ça va. J'ai fait une assez grosse coupe au printemps, vers au mois de juin en fait je pense, mai-juin, pour égaliser un petit peu, pour qu'il y ait moins de niveau, moins de dégradé. C'est pas encore ça, mais on y arrive. Du coup maintenant je pensais peut-être éventuellement les garder à cette longueur là, mais juste couper progressivement pour que je me retrouve enfin avec une longueur un peu uniforme et un peu plus de masse au niveau des pointes. Une coupe uniforme? Tu veux te les raser encore? Je croyais qu'on les laissait pousser. Ma routine! Toute cette année, j'ai lavé mes cheveux. Waouh! Bravo! J'avais pas fini. Toute cette année, j'ai lavé mes cheveux avec des poudres ayurvédiques uniquement. Donc Shikakai. Et puis vers juin, j'ai commencé à faire des shampoings solides moi-même. Ma recette était assez simple, hein, c'était juste du SCI avec un peu de Shikakai et de l'huile d'avocat ou de jojoba selon les jours, ou de coco. Mais pour être honnête, en fait, j'en ai un petit peu marre du homemade. Oh! Et donc je pense que je vais probablement acheter un shampoing liquide. Oh! Espèce de pollueuse! Donc je vais regarder un petit peu ce qui se fait dans les magasins bio et j'aviserai. Parce que là j'ai un petit peu envie de changer. Avant mes lavages, j'ai souvent fait des bains d'huile, principalement des bains d'huile d'avocat ou d'huile de jojoba, mais aussi un petit peu d'huile de fruits de la passion parce qu'apparemment elle est super pour les cheveux fins. Avec quelques goûts d'huile essentielle de baie Saint-Thomas et d'ylang-ylang qui sont mes deux huiles essentielles pour cheveux. Je les adore, tant au niveau de l'odeur que aussi les effets sur la chute. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai plus fait et aussi je pense que j'en avais un petit peu marre. Donc bref, je me suis un petit peu calmée et là j'ai juste racheté de l'huile de ricin que je vais faire en masque sur les racines uniquement et je pense juste une fois tous les 15 jours, c'est tout, avec les huiles essentielles comme d'hab. Après mon shampoing, j'ai pris comme habitude de mettre une goutte d'huile végétale de brocoli sur mes cheveux. Ouais, de brocoli. Sa particularité, c'est qu'elle va empêcher les frisottis. Donc elle est bien pour les cheveux bouclés ou ondulés, ou les cheveux qui ont tendance à frisoter, elle lisse les cheveux, donc voilà. Donc, ça veut pas dire qu'elle les raidit, hein, ça veut dire que... Et depuis peu j'ai redécouvert l'aloe vera et donc ça fait quelques jours que je mélange maintenant ma goutte d'huile de brocoli avec un peu d'aloe vera. Comme ça en plus je les hydrate. Une fois ou deux je me suis aussi servi de l'aloe vera comme d'un après-shampoing, soit mélangé avec un petit peu d'après-shampoing que j'avais sous la main, soit tel quel. Donc après le shampoing j'en applique un peu sur les longueurs, je laisse un peu poser et puis je rince.
Donc voilà ce qu'il en est pour ma routine. Maintenant j'ai quelques nouveautés, donc je vous ai dit l'aloe vera c'est quelque chose que j'essaye de réintroduire parce que je me suis rendu compte que mes cheveux étaient peut-être un petit peu déshydratés. Je le remarque beaucoup parce qu'ils sont aussi assez électriques. Signe de déshydratation. Mais alors surtout ce que je viens de découvrir c'est le collagène. Tueuse d'animaux. Végétal. Ah non mais si c'est du collagène c'est pas végétal, hein, ça c'est pas possible. Je veux dire ne me prends pas pour une idiote. Par définition le collagène c'est animal, c'est fait à partir de carcasses d'animaux morts. Donc ouais enfin c'est pas vraiment du collagène, c'est une protéine qui est similaire au niveau des effets. Je me la suis procurée chez Aromazone et donc ça sert d'épaississant pour les cils ou pour les cheveux. Soit vous pouvez l'ajouter directement dans votre dose de shampoing ou d'après-shampoing ou de masque ou votre mascara, soit elle peut vraiment faire partie intégrante de cosmétiques maison. Personnellement, je me suis concocté un petit spray avec et je vous dis tout dans 30 secondes. Tu teases, mais tu brasses du vent, hein, on dirait une émission sur TF1 en fin d'année. Et donc voici mon nouveau soin anti-chute. Puisque comme je vous l'ai dit, là je recommence un petit peu à chuter. Comme t'as vu YouTube en ce moment précis. Et donc j'ai décidé de booter la chute hors de chez moi. J'ai rien compris. Je vous ai déjà parlé sur mon blog des bienfaits de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Et donc j'ai décidé de tester l'hydrolat de baie Saint-Thomas. Je m'en suis donc commandé 200 ml chez Aromazone. Oui, allô la police, on a un cas de placement de produits incessant pour Aromazone ici. Ouais, c'est scandaleux. Ah non, mais moi j'ai tout payé, hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous, hein. Et voici donc la recette de mon spray anti-chute épaississant. 200 ml d'hydrolat de baie Saint-Thomas, 50 gouttes de collagène végétal, 15 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas, 10 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang et 50 petites pressions d'aloe vera, les petites pressions de celui chez Aromazone. Pas de placement de produit. Ça sert juste pour l'hydratation parce que j'ai lu que quelqu'un disait que l'hydrolat de baie Saint-Thomas a desséché un peu, donc par précaution. Et puis une petite clochette de glycérine végétale. Tous les soirs, je vaporise ça avec le spray merdique de chez Aromazone. Il ne spray pas, hein, il sprite. Il quoi? C'est pas une brume, c'est un crachin. J'avoue, il est mauvais. Je masse un petit peu mon cuir chevelu. Et voilà. Les résultats dans un mois. Sans transition, j'ai coupé ma frange il y a à peu près 15 jours et elle a déjà vachement repoussé. L'injustice. Pour la garder bien épaisse parce que c'était une frange droite, j'utilisais le shampoing sec. Ouais, je mime en même temps hein, pour je ne sais pas pourquoi. De chez Timothée. Voilà. J'essaie d'éviter les shampoings secs, surtout quand c'est pas du bio, parce que ça a tendance un petit peu à encombrer le cuir chevelu pour rien. Du coup la frange je la lissais aussi, mais c'est pareil, j'ai pas vraiment l'intention de la laisser pousser, donc je m'en fiche un peu si elle est un peu abîmée. Après c'est vrai que je suis une énorme instable de frange, j'ai des problèmes de schizophrénie frangiesque. Et qu'à chaque fois que je la coupe, j'ai envie de la laisser pousser et puis dès que j'en ai plus, ben j'ai envie d'en avoir une. Je pense que c'est un vrai problème, il faudrait qu'on en parle un peu plus. C'est vraiment très handicapant au jour le jour. Maintenant on va parler bouffe, hein. Je vais essayer de suivre un petit peu le même schéma que la dernière fois. Je ne prends pas de compléments alimentaires, je sais que je devrais, mais j'arrive pas. J'arrive pas, je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. De temps en temps je prends de la spiruline, mais déjà il faut prendre 15 comprimés par jour. Donc en règle générale, 25 jours sur 26, j'oublie. Par contre, j'ai complètement coupé l'alcool. Ça veut dire arrêter. J'ai arrêté de boire. Je pense que j'en parlerai dans une vidéo ou en tout cas dans un article dédié parce que c'est... voilà, j'ai envie d'en parler. Ça fait 15 jours. Ça fait vraiment alcoolique quand je dis ça comme ça. Et j'ai aussi arrêté de manger de la viande. Je mangeais déjà pas de laitage, donc voilà, hein, comme ça. Ah bah super, on l'a perdue elle aussi. Hein. Quoi? Je crois que t'étais végane. Quoi? Non, je suis juste l'inverse de toi. Bon, c'est assez récent, donc je sais pas si ça aura un impact, si ça en aura pas, on verra. Et en tout cas, la réalité, c'est que je mange quand même vachement plus équilibré. Voilà quoi. Chiffres! Ça y est, c'est le moment que vous préférez, c'est le moment où on parle des chiffres. Les chiffres! Les chiffres! Chiffres! Non mais même moi là, je suis sans voix. C'est parti pour le cours de maths. Il y a un an j'étais à 36 cm, en janvier j'étais à 41 cm, en juin j'ai coupé 5 cm. Aujourd'hui je suis à 46 cm, ce qui fait 10 cm de plus net par rapport à l'année dernière, sur cheveux lisses et secs. Ils ont donc pris en brut 15 cm en un an et 10 cm depuis janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la pousse elle a été bien, mais pas top. Genre bien, non quand même bien. Avec une super bonne pousse au moment où j'en prenais vraiment soin, c'est-à-dire entre octobre et février à peu près. Et puis après, en fait, ça a un petit peu, genre un petit peu moins bien. On peut mieux faire. Ce qui est encourageant parce que ça prouve quand même que les soins ça fait quelque chose. Donc voilà, on va voir si ça continue comme ça. Je me suis pas transformée en réponse quoi. Bon du coup comme j'ai de nouveau plein de bonnes résolutions, je pense qu'on peut refaire un point dans quelques mois. Promis, la prochaine vidéo sur les cheveux,
mettra pas 10 mois à arriver. Je sais que ça vous plaît énormément, parce qu'on me demande de temps en temps, hein, quand est-ce que... Voilà. Ce sera pas dans 10 mois. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois qu'on en reparle, j'aurai plein de bonnes nouvelles, que ce sera plus épais, plus beau, plus vigoureux. En tout cas, c'est vrai que quand on regarde une photo de janvier, ça s'est quand même amélioré, niveau texture, je trouve. Quand même. Là, c'était pas top. Bref. Si tu veux te faire de la poire, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Agnès D, qui est une chaîne humour, où des fois je dis des trucs super profonds, mais j'essaye en vous en rigoler. Voilà. Et puis ici aussi, en fait, hein, tu peux t'abonner. Ou pas. Quoi? Non, je suis juste l'inverse de toi. Mais c'est la baleine. C'est lui que je parle. Bah vas-y. Mais moi, je parle toute seule, chérie. Je parle toute seule. Maman, elle parle toute seule. On va essayer la baleine. Oui, mais pourquoi il ne marche pas? C'est pas une brume, c'est un crachin. Moi, c'est pas un bousque, c'est un croissant. C'est un croissant. Super, on l'a perdue elle aussi. Hein. On l'a pas dit elle aussi. C'est mignon.